Jean-François Coulombe pour le groupe La France Insoumise pour une durée de 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, voici une proposition de loi qui étend le droit de visite parlementaire aux centres sociaux et médico-sociaux, droit de regard dont le RN lui-même n'a pas jugé utile de faire usage lors de la visite parlementaire à la prison de Fresnes, organisée fin 2022 par notre commission des lois. Mais ne doutons pas que le RN en fera bientôt copieusement usage dans les centres de rétention administrative pour migrants, afin d'identifier les meilleures façons d'organiser le retour en Afrique des réfugiés. La loi du 15 juin 2000 autorise les députés et sénateurs à visiter les lieux de rétention. Or, bien que nantis de ce droit de visite, seulement 21% des quelques 1000 parlementaires de notre pays, soit 1 sur 5, auront visité un établissement pénitentiaire ou psychiatrique. Les députés socialistes ont demandé le 25 janvier 2022 que les parlementaires puissent disposer du droit de visite dans les EHPAD à l'improviste, suite à la maltraitance institutionnelle dans les EHPAD privés, mise en lumière en 2018 dans le documentaire « Maison de retraite, derrière la façade », puis en janvier 2022 avec le livre « Les fossoyeurs » qui dénonçait la spéculation sur l'or gris, entendez par or gris nos anciens. De nombreux rapports alertent depuis des années sur la mauvaise gestion et les mauvais traitements des EHPAD privés, car les effectifs de l'ARS dédiés à leur contrôle ont chuté de 26% en 6 ans, et seuls 17 établissements sur 700 ont été contrôlés en 2019 en Île-de-France. Quant à l'inspection du travail, chargée des salariés, elle est réduite à la portion congrue, et chaque année, des postes y sont supprimés. Le PLFSS 2023 a acté que les EHPAD ne seront dotés que de seulement 3 000 aides-soignants et infirmiers supplémentaires sur l'année, loin des 20 000 recrutements demandés en urgence par les directeurs d'EHPAD et par la NUPES. Il n'y a toujours pas de loi grand âge pour adapter la société au vieillissement. Quant à l'ASE, aide sociale à l'enfance, la situation est très critique puisqu'on y constate de graves dysfonctionnements structurels, agressions sexuelles, violences, travailleurs sociaux en sous-effectif. L'encadrement et les professionnels de nos structures sociales et médico-sociales témoignent partout de situations de sous-effectifs et de sous-qualifications récurrentes et pérennes. Cette proposition de loi inclut les centres de soins, d'accompagnement et de prévention à l'addictologie, les foyers de jeunes travailleurs, les établissements de dépistage, les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, les services de protection des majeurs dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle et de la tutelle. Or, un tel droit de visite des parlementaires, étendu à ces lieux, ne changerait rien. Les députés ne pourraient que constater ce que l'on sait déjà de la situation dans ces EHPAD, ou à l'ASE, ou dans le secteur du handicap, pour lesquels tout a déjà été dit, notamment dans le rapport Fiat-Ibora. Les secteurs social et médico-social sont désormais peu attractifs, voire répulsifs, et le turnover y est massif. Le nombre de candidats au concours d'aide-soignants a baissé de 25% en 5 ans, les rémunérations du secteur sont durablement indignes, les formations restent cloisonnées et l'exercice de ces métiers si mal rémunérés est dissuasif dans ces conditions. À ce jour, 64 000 postes de travailleurs sociaux généraux sont vacants. Et les larrons qui fantasment sur un allongement de l'âge de départ à la retraite n'y changeront rien, puisqu'à 65 ans, les soignants dans les EHPAD finiront par être plus âgés que les résidents dont ils s'occupent. Il faut prendre des mesures concrètes et structurelles pour améliorer cette situation. Ces solutions existent, et à l'exact opposé de ceux qui, bien qu'ayant le pouvoir, n'ont rien pu prévoir, nous vous en proposons les principales et les plus urgentes. Interdiction des EHPAD privés lucratifs, interdiction des mécanismes de défiscalisation de l'investissement locatif en EHPAD, mise en place d'un ratio patient-soignant décent, recrutement massif de personnel et revalorisation salariale, injection de la prime Ségur dans les salaires à tous les personnels du secteur, création de 10 000 places d'accueil en EHPAD par an pendant 5 ans. De la même manière, pour les centres sociaux et médico-sociaux, en lieu et place d'un droit de visite réglementé qui ne changerait ni la condition des professionnels ni celle des résidents, nous proposons de revaloriser les salaires des professionnels, d'embaucher massivement le personnel nécessaire à leur bon fonctionnement et de recentraliser ces structures au niveau de l'État. Enfin, nous le rappelons, cette proposition de loi du RN étendant le droit de visite des parlementaires est une totale hypocrisie quand on comprend que le Rassemblement national a proposé ce matin même des mesures d'exemption de cotisations sociales qui accentuent le dépouillement des moyens de la santé et de la vieillesse dans notre pays.
Assez de tartufferie.